qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous lorsque notre Machiavel général, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait affiché sa polyandrie. Moi, j'étais monté au créneau pour dire que c'est un danger pour les finances publiques. On m'a insulté, d'autres m'ont traité de jaloux, comme si moi j'étais incapable d'avoir un harem comme Oligui. Pourtant, ceux qui connaissent mes talents en savent quelque chose. Bon, comme je suis à la retraite, je ne me permets plus certaines choses. J'avais dit que c'est un danger parce que les finances publiques allaient en souffrir. Et j'étais saisi par des responsables de sociétés pétrolières depuis hier. J'aurais dû faire cette vidéo hier, mais j'étais hyper occupé. Des responsables de sociétés pétrolières opérant au Gabon m'ont appelé pour dire, Monsieur Moulenda, dénoncez ça. Le président de la transition nous harcèle. Nous sommes de payer 500 millions de francs CFA à chacune de ces femmes. Du moins, il a 2 femmes officielles. Donc, chaque société pétrolière opérant au Gabon est sommée de verser 500 millions de francs CFA à chaque femme d'Oligui, chacune de 2 femmes, puisqu'il y a 2 qui sont officielles. Le harem est grand. Mais officiellement, ce sont les 2 que vous connaissez, puisque vous les voyez souvent. Donc, les 2 là. Donc, Zita Oligui et Anouchka Oligui. Ce sont les 2 femmes. L'argent, c'est pour faire quoi? En fait, c'est une grosse frappe. Quand on a un Feman à la tête du pays, c'est grave. C'est grave. Donc, il écrit, il somme les gars de payer 500 millions au motif que ces femmes vont faire le tour du Gabon pour organiser un arbre de Noël. Donc, il faut que chaque société sorte 500 millions pour remettre à chacune de ces femmes. Donc, si vous avez Total doit sortir 500 millions pour donner à Anouchka et doit aussi donner 500 millions à Zita. Si vous avez Perenco doit sortir 500 millions pour donner à Anouchka et 500 millions pour Zita. Si vous avez Assala doit sortir 500 millions. Et si vous avez, par exemple, c'est quoi encore là? En tout cas, il y a beaucoup de sociétés là-bas. Il y a même celles qui sont implantées depuis que je suis parti. Parce que ça fait 10 ans. Donc, est-ce que vous voyez la grosse frappe d'Oligui? Est-ce que comme ça, c'est bon? Le point, c'est que ce sont des avances sur les redevances pétrolières. Mais donc, ces sociétés vont récupérer cet argent dans ce qui est reversé à l'État, donc dans les recettes. Donc, c'est l'argent du contribuable qu'on utilise pour alimenter des associations de ces femmes qui ne sont pas des agences gouvernementales, sauf si c'est devenu des agences gouvernementales pour bénéficier de cette subvention, alors qu'il y a déjà 4 milliards qui avaient été débloqués pour chacune des femmes, donc 8 milliards dépensés. Est-ce que vous êtes sérieux, vous qui soutenez ces messieurs-là? Vous êtes normal? Vous êtes des personnes normales? Les Gabonais sont en train de souffrir. Voilà, Adax Petroleum, par exemple, voilà. Adax Petroleum, il y a bien d'autres, hein. Vous savez, il y a des sous-traitantes et tout. Ces sociétés sont sommées de verser 500 millions. De toute façon, celle qui va refuser va s'exposer à la colère du presque général. Vous savez comment il fonctionne. Il faut faire ce qu'il demande de faire. Vous savez comment il fonctionne. Donc, les gens qui disaient au départ, quand on disait attention, la polygamie va nous coûter cher. Donc, Oligui entretient son harem avec l'argent du contribuable. Pendant ce temps, les Gabonais souffrent. Il n'y a pas d'eau à Libreville. Mais ce qui intéresse ce monsieur, c'est de nourrir son harem.
Je vous avais déjà parlé de l'histoire d'avion. Vous vous souvenez des avions qu'il avait achetés pour faire plaisir à ses femmes. Et c'est ces messieurs-là que vous aimeriez voter le oui au référendum. Vous votez, vous n'avez pas encore souffert. Vous allez souffrir. Vous ne connaissez pas Oligui, on vous a dit ça. Vous ne connaissez pas Oligui. Vous allez subir Oligui, vous ne connaissez pas Oligui. Oligui est connu pour son appétence pour de l'argent. Ce monsieur aime, il adore l'argent. À tel point qu'il en volait dans les mallettes de Omar Bongo. C'est connu de tous. Et quand Omar Bongo est mort, il a couru à la présidence, aller voler Omar Bongo. Donc, depuis quand vous avez vu, Gabonais, depuis quand vous avez vu qu'on confie la garde du poulailler au renard? Depuis quand? Depuis quand? Il a pris le pouvoir uniquement pour satisfaire ses fantasmes, alors qu'il a beaucoup d'argent déjà, qu'il a volé, qu'il a planqué dans les paradis fiscaux. Mais il est là pour... C'est un commerçant, ce n'est pas un homme d'État, c'est un commerçant. Même les taxis que vous avez vus là, il fait croire que celui qui a acheté pour les Gabonais, après, ce sont des hommes d'affaires ouest-africains qui ont financé ça. Maintenant, en échange de quoi, on ne sait pas. Il est en train de nous vendre le pays. Et quand on parle, les Edungais qui sont là viennent nous insulter. Vous pouvez continuer à insulter, mais on s'en fout. Parce que moi, je n'aimerais pas être complice de la destruction du Gabon. C'est mon pays. C'est mon pays. Je ne peux pas accepter ça. Et quand des pétroliers qui me respectent, vous savez, j'ai travaillé au Gabon pendant des années. Donc, il y a des pétroliers qui me respectent. Ils m'ont dit, il faut dénoncer ça, M. Moulenda. On est fatigué. Le type là nous fatigue. Dès qu'il manque d'argent, il envoie ses gens. Donc, les Arnaud Ngandji, tous les mafieux qui sont autour de lui là, ils vont harceler les opérateurs économiques. Est-ce que c'est sérieux? Ces femmes vont faire le tour du Gabon pour faire, avec l'argent du Côte. Pourquoi? Elles sont qui, ces femmes? Qu'elles restent dans les cuisines d'Oligui, tant mieux. Mais pas pour faire le tour du Gabon avec les moyens de l'État. Pas pour aller harceler les sociétés pétrolières pour que chacune d'elles reçoive 500 millions de la part de chaque société, pendant que le peuple gabonais souffre. Ça doit vous interpeller, Gabonais. Pourquoi il faut qu'on vous dise même des choses plus élémentaires? Et je vois des Edungais qui soutiennent ce type-là aveuglement, qui parlent de voter oui. Ils vous donnent une constitution bancale. Vous dites que c'est une meilleure constitution. Vous pensez que les gens qui sont là, qui ont fait cette constitution-là, ils sont plus intelligents que les gens qui ont conçu la constitution de 91. Je vous appelle à voter non. Votez pour le non. Votez pour le non. On n'a pas besoin. Il faut fragiliser Oligui. S'il fait un tripatouillage, on saura que le non l'a remporté. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'aller voter pour le non, déjà, systématiquement. Parce que nous avons un mafieux à la tête de l'État. Il se sert de l'argent du contribuable pour faire ses folies dispendieuses. Qu'est-ce que nous, on a à foutre des fondations de ces femmes? Les fondations de ces femmes sont devenues des agences gouvernementales pour bénéficier des montants colossaux comme 500 millions de francs CFA. Il y a un problème. Il veut avoir de l'emprise sur tout. Je vous disais dès le départ que ce monsieur qu'on appelle Oligui n'a pas les outils nécessaires pour diriger le Gabon. Regardez, le pays est bloqué. Il y a les travaux qui sont bloqués. Il y a des gens d'OIM là, qui travaillent, des sociétés qu'il a envoyées travailler au OIM. Les gens là m'ont appelé pour dire que les travaux sont bloqués et que les gens ne sont même pas payés. 6 mois, ils ne sont pas payés. Il y a une dame qui m'a écrit là. Attendez que je lise un peu son message d'ailleurs. Et c'est ça là, c'est votre type là que vous aimeriez garder à la tête de l'État. Donc il n'y a plus de Gabonais intelligents. Il n'y a plus de Gabonais qui peuvent diriger le Gabon. Vous n'avez pas honte. Et aujourd'hui, on nous prend pour de moins que rien au Gabon parce qu'Oligui est en train de rabaisser la fonction présidentielle. Non, je suis désolé. Je vais prendre, voilà, il y a ce message-là.
Un message que j'ai reçu d'une dame respectable. Bonjour, monsieur Moulenda. Apparemment, les fameux chantiers étaient payés à 40%. Ainsi, les entreprises les ont effectués à 40%. Il faut alors continuer avec le reste. Malheureusement, lorsque les entreprises se dirigent au ministère du Budget, elles sont renvoyées au ministère des Travaux publics. Là-bas, on les renvoie au CTRI. Mais le CTRI se trouve où? Elle éclate de rire. Ah, mon pauvre Gabon. Gabon direct.